Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La Nintendo Switch, à n'en point douter, est un concept ravageur. Le public a énormément adhéré à cette idée de console hybride qui se branche à la télé, et le coût des manettes détachables qui peuvent être utilisées chacune séparément mais aussi conjointement dans une seule manette, ça a super bien marché, les gens ont adhéré à fond. Mais ce système de Joy-Con a eu évidemment quelques déboires. Bien sûr, il y a eu des problèmes techniques qui semblent aller en s'arrangeant au fur et à mesure que le temps passe. Mais il y a un problème en revanche qui lui ne s'arrange pas, c'est le prix. Une paire de Joy-Con peut coûter jusqu'à 80 € en moyenne dans les supermarchés, on va les trouver entre 70 et 80 €. C'est vachement cher pour une manette, hein. On a plutôt l'habitude en général de payer 20 € de moins. Donc forcément, il y a des constructeurs tiers qui proposent des alternatives moins chères. Et aujourd'hui, on va tester l'une d'entre elles, les Joy-Con de chez Nixie, qui, en dépit de leur prix plus serré, on les trouve à 40 et quelques euros en ce moment, offrent pas mal de petites fonctionnalités sympathiques, notamment un petit éclairage RGB, vous savez, dont je suis particulièrement friand. Alors, est-ce que ces Joy-Con peuvent rivaliser avec ceux de Nintendo? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de ces Joy-Con de chez Nixie. Vous avez peut-être vu passer leurs pubs sur Facebook, ils font beaucoup de pubs sur Facebook en ce moment, Nixie, pour ces Joy-Con. En tout cas, ils démultiplient les opérations de marketing, ils ont l'air particulièrement fiers de leur manette. En tout cas, sur les pubs Facebook, c'est vrai qu'elle rend super bien, notamment le modèle transparent. Mais bon, moi, ils m'ont envoyé le modèle blanc qui vient de sortir, je pense qu'ils voulaient vraiment faire de la visibilité sur cette nouvelle couleur, qui bien sûr reprend le modèle de couleur, personne ne sera dupe, de la Switch OLED qui a elle aussi des Joy-Con blancs. Voilà. Donc, écoutez, on y va, on va regarder un petit peu la tête qu'ils ont. Voilà, mais sachez qu'ils sont disponibles en plein de couleurs. Tiens, d'ailleurs, je vous montre rapidement, il y a le transparent, le noir, le blanc que je possède donc, les couleurs, la thématique couleur Animal Crossing, et la thématique couleur néon, comme sur les Switch originales, bleu et rouge. Donc là, ici, ce sont les modèles blancs. Hop là! Alors, bon, c'est emballé d'une manière assez classique, dans des cales en plastique, mais il y en a quand même une transparente sur le dessus, c'est plutôt sympa. On a nos deux Joy-Con, bien sûr qu'on va regarder dans un instant, il n'y aura pas grand chose d'autre dans la boîte je pense. On a un câble de recharge en USB type C, oh ça va, c'est plutôt cool, ils auraient pu ne pas le mettre, arguant que Nintendo en fournit déjà un avec la Switch. Ils ont été cool, ils ont mis un câble. La petite notice, vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites fonctionnalités innovantes sur ces Joy-Con, c'est pas juste des bêtes Joy-Con, et puis on a un grip qui est vraiment juste un rectangle de plastique, avec quand même les petites fibres op pour faire vous savez, le passage des voyants, joueur 1, joueur 2, etc. Mais ceux-là n'ont pas de poignée comme les officiels Nintendo, tout simplement parce que ce sont les Joy-Con eux-mêmes qui sont des poignées, vous voyez, ils ont été faits dans une forme assez ergonomique. On va les regarder de plus près, justement. Voilà, donc la manette divisée dans ces trois parties. Il y avait des petits autocollants qui étaient collés dessus, voilà, avec marqué Quality Check numéro 8. Voilà, donc c'est numéro 8 qui a fait le Quality Check. Comme quoi, il y a encore des méchants de James Bond qui font autre chose que la guerre en ce moment. C'est toujours ça de gagner. Et puis alors donc, on a le Joy-Con gauche et le Joy-Con droit, qui ont évidemment des formes beaucoup plus épaisses et ergonomiques que les Joy-Con très rectilignes de chez Nintendo. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est s'en servir comme d'une manette en un seul morceau. Tac. Ça fait quelque chose quand même d'assez large. Peut-être qu'ils auraient pu mettre un bout de plastique un peu plus étroit. Ça leur a permis en plus de faire une économie. Mais ça fait une bonne manette en main. C'est plutôt agréable, il faut bien le reconnaître. On a des vrais bons sticks qui sont très doux, qui font pas beaucoup de bruit, de frottement, de choses comme ça. Très agréable. Donc ça, c'est plutôt déjà une bonne surprise. Les boutons latéraux sont des boutons à membrane. Il n'y a pas besoin de mettre d'analogique, puisque chez Nintendo, ils n'en mettent pas non plus. Les boutons LR font un peu plus de bruit que les autres, mais au moins comme ça, on sait sur lesquels on est en train d'appuyer. Les boutons plus et moins font un petit bruit de clic. Et les boutons classiques font un petit bruit de membrane. Un peu plus bruyant que l'officiel, encore une fois. Mais c'est normal, les boutons officiels Nintendo utilisent tous des switches tactiles. Bien sûr, les sticks sont cliquables. La croix directionnelle, qui est quand même importante, déjà c'est une vraie croix. Chez Nintendo, c'est pas le cas, donc un point positif pour eux. C'est un peu le même genre de croix qu'on avait sur certaines manettes de chez 8-Bit Do, qui glisse un peu, mais qui est plutôt agréable quand même, il faut bien le reconnaître. Elle craque un peu quand on fait des grandes rotations comme ça,
Peut-être parce que la découpe plastique est un peu trop serrée autour de la croix, mais rien de vraiment dramatique, hein. Ça reste quand même une bonne petite croix. On essaiera de jouer un jeu qui utilise la croix pour voir, bien sûr. Et puis, les boutons photo et accueil. Quand on presse dessus, ça allume la manette. Comme ça, vous pouvez voir le fameux éclairage RGB. Très sympathique. Voilà. Alors évidemment, comme ça ne se connecte pas à la console, ça va s'éteindre. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, les voyants, hein, qui passent sur les côtés, comme sur la vraie console. C'est à l'arrière que ces Joy-Con réservent le plus de surprises. D'abord, on a un bouton ici qui est programmable. Alors, ne criez pas au génie tout de suite. On peut simplement en fait mapper sur ce bouton-là un des boutons qui se trouve ici. Autrement dit, au bas gauche-droite, le clic du stick, un de ces boutons-là, ou un des boutons latéraux. Même chose avec celui-ci, où on va pouvoir mapper les 4 touches ici, les 2 ici et les 2 latérales. Dommage qu'on ne puisse pas programmer une séquence de touches. En même temps, ça aurait pu être plus problématique qu'autre chose, parce que par exemple, pour faire un Hadouken, il faut faire l'arc de cercle ici, qu'on aurait pu mettre sur une touche à l'arrière, mais il faut aussi appuyer sur un bouton de coup de poing, comme celui-là par exemple. Donc ça veut dire que finalement, il aurait fallu appuyer d'abord ici, puis ensuite là. Ça n'aurait peut-être pas forcément été très pratique. Bon, disons que, je sais pas, si vous aimez pas appuyer sur une des touches ici, vous la trouvez pas pratique, vous pouvez la reporter en bas, mais bon, c'est plus gadget qu'autre chose. Par contre, il y a aussi une fonction turbo qui est présente sur cette manette, avec le bouton T ici, qui permet de donner à n'importe quelle touche une fonction turbo, ou même à plusieurs touches, si on le souhaite, et ça, c'est vraiment très cool. Par exemple, pour certains jeux de shoot, ça peut être intéressant d'avoir une touche turbo comme ça. Et puis l'autre bouton, ça permet de faire varier l'éclairage. Et je vais vous montrer ça tout de suite, parce que l'éclairage, c'est évidemment une des fonctions principales de ces Joy-Con. Allez, on va commencer par regarder ce fameux éclairage. D'ailleurs, vous avez vu, on peut faire tenir la manette grâce à des petits aplats dans le bas ici. Ils ont même pensé à ça. C'est plutôt sympa. J'aime bien l'effet que ça donne. Pouvoir la poser verticale, c'est intéressant. Enfin bref. Donc l'éclairage. D'abord, vous pouvez voir que ce petit RGB est très sympa parce que quand on tourne le stick, ça fait un petit effet de mouvement. Regardez ça. C'est très joli. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ça le fait des deux côtés, bien sûr. Et en fait, c'est pas électronique, hein. C'est juste que quand vous tournez le stick, la partie en plastique en dessous du stick se déplace et ça altère l'éclairage. Je trouve que l'effet est vraiment très bien réussi. Si vous n'aimez pas le RGB arc-en-ciel à l'arrière, vous restez appuyé sur Turbo, vous cliquez sur le stick et ça vous permet de changer de couleur. Vous avez du rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé, violet et on revient au RGB. Voilà, alors si par exemple je mets en rouge, là, tourner le stick n'aura à peu près plus aucun effet. C'est pour ça que moi, franchement, je préfère ce petit côté RGB. Voilà. Maintenant, on va essayer de jouer un petit peu avec cette manette et de voir comment elle s'en sort. C'est parti. Alors, je vais jouer à Switch Sport, hein, parce que ça va me faire bouger le Joy-Con, donc je vais voir si la qualité de reproduction des mouvements est bonne. J'ai eu une petite inquiétude parce que ça m'a mis un message d'erreur comme quoi la manette ne pouvait pas être mise à jour via le jeu. Je pense que c'est lié au fait que c'est pas une manette officielle. Donc on va voir si je peux jouer quand même. En tout cas, déjà, ça a l'air de marcher à ce niveau-là. Allons-y, on va bien voir. Alors, hop. Bah, ma foi, ça a l'air de fonctionner. On va essayer de faire un retour de service maintenant. Oh, mais le mec, il fait un ace. Ah là là. On a la petite vibration dans le Joy-Con, mais c'est clairement pas de la vibration HD. Mais elle est potable, franchement, elle fait pas un bruit dégueulasse ni rien. Je suis désolé, en fait, c'est compliqué parce que je joue assis. C'est pas les Joy-Con qui sont fautifs. Ah, j'arrive à plonger et tout. Ça marche. Bah, écoutez, c'est sans doute pas aussi précis que les vrais Joy-Con quand même, hein. On va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il faut quand même faire des gestes plus forts pour que les mouvements soient détectés, mais ça fonctionne néanmoins. On peut jouer à des jeux à détection de mouvement sans problème avec ces Joy-Con. Maintenant, on va essayer un jeu un petit peu plus classique. Alors, j'ai mis Sonic Mania pour une raison très claire, c'est que déjà, ça me permet de tester la croix directionnelle. Et surtout, parce que ça me permet de voir s'il y a du lag en input ou pas.
Franchement, s'il y en a un, il est pas pire que sur les vrais Joy-Con. Hein. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une manette qui a un lag d'une demi-seconde. Ça rend tout injouable et c'est absolument atroce. La manette ne me mange pas d'input. Par contre, la sensibilité des boutons étant forcément moins bonne que chez Nintendo, bah, pas parce que les boutons sont pas bons, mais parce que ce sont des boutons à membrane à l'ancienne, faudra prendre l'habitude d'appuyer un peu plus fort sur les touches pour pas que le jeu ne vous mange des inputs. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne. Oh, je savais même pas qu'il y a un bouclier ici. On apprend tout le temps dans ce jeu. Alors évidemment, un des gros avantages de ces Joy-Con, hein, c'est de pouvoir être clipsé comme les vrais sur la manette, sur la console, pardon, et d'avoir une vraie ergonomie, quoi. C'est sûr que là, j'ai un vrai grip, une vraie bonne ergonomie, mes mains sont bien confortables et tout, et en plus j'ai des vrais sticks, alors que sur les Joy-Con de base, eh ben, c'est tout rikiki, j'ai un stick qui se déglingue au fil du temps, et j'ai aucune ergonomie, quoi. C'est vraiment juste des bêtes rectangles tout plats. Mais voilà, c'est un choix qu'a fait Nintendo pour conserver le côté portatif de l'objet. Là, on est sur une manette qui prend ses aises, hein, et donc ce sera vraiment à conseiller aux gens qui jouent à la maison. Trimballer ça, ce sera plus compliqué que les Joy-Con basiques. Mais franchement, si vous voulez gagner en confort de jeu, en confort ergonomique, hein, j'entends, c'est sûr que ce sera mieux ça que les Joy-Con de Nintendo. Le fait d'avoir une vraie croix aussi est un plus indéniable. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ces Joy-Con de chez Nixie. Alors évidemment, à chaque fois qu'on achète du matériel comme ça, tierce partie, la question qui se pose immédiatement, c'est est-ce que ces Joy-Con font aussi bien que les originaux de chez Nintendo? Et là, on va pas se mentir, hein, la réponse est non. Nintendo reste quand même le roi du marché, et c'est normal, hein. C'est presque systématique, quelle que soit la console, le matériel tierce partie ne parvient jamais à faire aussi bien que le matériel officiel, et ce pour une raison simple, c'est qu'il est vendu beaucoup moins cher. 40% d'écart de prix entre cette paire de Joy-Con et l'officiel de chez Nintendo. C'est sûr qu'à ce prix-là, on est obligé d'accepter des petites concessions. Le feeling global est quand même moins bon, la précision, la rapidité de réactivité des touches est quand même légèrement moins bonne, indéniablement. On jouera avec toujours des conditions ultimes sur le matériel de base. En plus de ça, on perd certaines fonctionnalités, évidemment, avec ces Joy-Con, comme par exemple les vibrations HD, ou la fameuse caméra infrarouge qui se trouve en bas du Joy-Con droit, mais que je crois pour le moment, il n'y a que 2 jeux qui utilisent, si tant est qu'on puisse appeler Nintendo Labo d'ailleurs un jeu. Voilà. Après ça, excusez-moi, la manette a quand même des fonctionnalités intéressantes. Bien sûr, il y a ce fameux RGB qui est vraiment très joli. Moi, je suis vraiment très très fan de cette fonctionnalité-là. Mais il y a aussi la touche programmable à l'arrière, même si pour moi, ça reste quand même plus du domaine du gadget. Mais je sais qu'il y a des aficionados de ça, donc pourquoi pas. Et puis, la vraie croix directionnelle et l'ergonomie totale. Notez aussi que vous pouvez directement recharger les Joy-Con via des prises situées en dessous de ces derniers. Alors que sur les Joy-Con de Nintendo, le seul moyen de recharger la manette, c'est de les clipser sur les côtés de la console et de mettre la console sur le dock, ce qui est quand même assez contraignant, alors que là, un bête câble, tac, et ça marche. Mais vous pouvez aussi les recharger en les clipsant à la console de toute façon. Donc c'est des petites choses en plus. La fonction turbo aussi. Donc ouais, on perd des trucs, on en gagne d'autres, ce qui fait de ces Joy-Con, je pense, certainement un achat parmi les meilleurs à l'heure actuelle en termes de Joy-Con tierce partie, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter les vrais de chez Nintendo. Donc voilà, il y a la fonction gyroscopique, hein, on l'a vu avec Switch Sport, des bons petits produits avec une chouette ergonomie, sachant quand même que l'ergonomie sera forcément moins bonne quand vous allez détacher un des Joy-Con, parce que quand vous le tenez comme ça pour le mode 1 joueur, et bah du coup cette portion-là aura plus finalement tendance à devenir gênante qu'autre chose. Mais on peut venir placer son doigt au-dessus, ça n'a pas été trop mal fait,
Et finalement, cette touche devient accessible avec le majeur. Donc il y a eu quand même un effort de fait sur l'ergonomie en mode un joueur comme ça, même si c'est clairement quand vous avez clipsé le tout et que vous retrouvez une vraie ergonomie d'une vraie bonne manette, que ce Joy-Con, cette paire de Joy-Con, affichera vraiment, je pense, les performances les plus optimales, que ce soit clipsé à la console ou avec le petit grip fourni. Et bien voilà, c'était le test de ces Joy-Con de chez Nixie. Vous connaissez l'adage, hein, rien ne vaudra jamais les officiels pour tout ce qui est accessoires de console, mais franchement, je trouve que ces petits Joy-Con de chez Nixie s'en sont très bien sortis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!